Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais m'attaquer aujourd'hui à la réalisation d'un projet complet, des premières étapes de la réflexion sur ce projet jusqu'à la réalisation et puis la mise en service du projet. J'ai donc décidé de m'intéresser à la réalisation d'un afficheur. Cet afficheur va me permettre peut-être d'afficher un compteur de vues YouTube ou un compteur d'abonnés, mais on peut aussi l'imaginer comme étant un système pour simplement nous donner l'heure ou pour afficher tout ce qu'on désire. Bien, donc cet afficheur, je le destine à être posé sur mon bureau et j'ai besoin de quelques interactions. Donc j'ai besoin d'une partie affichage relativement large pour pouvoir afficher par exemple l'heure. Et puis j'ai besoin de deux boutons haut et bas pour pouvoir choisir par exemple les types de données que je veux afficher ou toute autre consigne que j'aimerais appliquer. Je veux pouvoir relier ce système-là à un ordinateur, je décide donc de mettre un microcontrôleur entre les deux. Un microcontrôleur, si vous ne savez pas exactement ce que c'est ou comment vous en servir, cela fera très probablement l'objet d'une future vidéo. On va simplement pour l'instant considérer que c'est une interface entre le PC et la partie affichage. Et c'est cette partie microcontrôleur qui va gérer les actions obtenues lors de l'appui sur les différents boutons. Je décide de réfléchir un petit peu plus en détail à la partie affichage. Je veux afficher des 1, donc j'essaye de placer mes différents points lumineux. Tant que je suis dans cette réflexion, j'aurais aussi bien pu choisir un écran e-paper. Cependant, c'est peut-être un peu moins simple à prendre en main pour un premier projet. Je vous propose donc de partir sur un écran basé sur des LED. Dans cette partie, je m'intéresse donc au nombre de LED nécessaires. Par exemple, pour écrire un 1, il est possible de le représenter avec 8 LED en hauteur. Je m'intéresse à la forme d'un 3, avec 3 points où on peut les appeler des pixels. 3 pixels de large et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pixels de haut. Il est possible de représenter un 3. Je vais ensuite m'intéresser à la virgule. La virgule me permettrait donc d'avoir un séparateur, soit des milliers, soit si j'ai besoin d'afficher un nombre à virgule. Bien, donc ensuite j'essaye de réaliser un 4. Visiblement avec 3 en largeur et 7 en hauteur, c'est toujours faisable. Je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Je vais donc avoir besoin d'une matrice. Je vais donc me mettre à la recherche sur Internet d'un afficheur pour réaliser ceci. Il est aussi totalement possible de réaliser des symboles et logos. Donc qu'est-ce que je pourrais bien dessiner avec un afficheur de 7 points de hauteur? Si j'ai décidé d'en faire un compteur YouTube, le diamant YouTube est peut-être la bonne option. J'ai maintenant les idées claires sur l'affichage, je sais ce que je vais devoir rechercher. Je vais m'intéresser au système de boutons. Donc j'ai indiqué qu'il m'en fallait 2. On peut partir sur plusieurs options. Tout d'abord essayer de trouver les boutons les moins chers possibles. Ou alors on peut décider de trouver des boutons qui aient une certaine esthétique en accord avec notre projet. Pour ma part, cela fait bien longtemps que j'ai envie de tester les boutons des claviers mécaniques. Je pense que je vais partir là-dessus. Un bouton, on ne peut pas magiquement le relier à un microcontrôleur ou un ordinateur. Il va falloir un schéma électronique qui va autour. Donc je vous en propose un. Ici, vous avez le 5 volts, qui est la tension d'alimentation qu'on va obtenir de l'USB, puisqu'on a un microcontrôleur relié au PC, il y a de fortes chances qu'on soit en USB. Si je mets une résistance en haut, un interrupteur en bas, au moment où je vais appuyer sur l'interrupteur, alors je vais me retrouver avec un signal à 0 puisque j'ai forcé la masse au niveau du point qui m'intéresse. Et quand je relâche, la résistance va me ramener mon signal à 5 volts. J'aurais bien réalisé un signal numérique, 0, 5 volts, 0 ou 1, simplement à partir d'une résistance et d'un interrupteur. Vous avez vu que ma logique est inversée, donc il est aussi possible de faire le contraire. Je reprends donc le même principe avec une alimentation à 5 volts, mais cette fois je mets l'interrupteur en haut, la résistance en bas, qui fait que simplement lorsque j'appuierai sur l'interrupteur, je vais connecter ma sortie au 5 volts, et quand je relâche l'interrupteur, la résistance rappelle, on appelle ça une résistance de rappel, mon signal à 0 volts. Voilà. En anglais, vous trouvez régulièrement le terme résistance de pull-up ou de pull-down. Pull-up, c'est le schéma de gauche, pull-down, c'est le schéma de droite. Il faudra donc que pour chaque bouton, je réalise cette interface dans mon logiciel de CAO électronique. Le rôle du microcontrôleur est de servir d'interface entre le PC et notre système d'affichage. Que vous sachiez ou non comment fonctionne un microcontrôleur, on va l'utiliser pour l'instant comme une boîte noire, on va le programmer. Il va nous permettre de prendre les ordres du PC, de prendre les ordres des deux boutons pour voir quelle action opérer et d'envoyer les consignes correspondantes au système d'affichage pour afficher les valeurs nécessaires. Il est temps de me poser quelques questions sur l'aspect général que je veux obtenir. On peut décider d'en faire une boîte rectangulaire, un parallélépipède si vous préférez. Une autre option est de lui donner une forme plus triangulaire de type barreau de Toblerone. Je pense clairement que de ce côté-là, ce n'est pas encore vraiment au point et il va falloir laisser encore un peu de temps de réflexion. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons donc les questions d'approvisionnement des composants, de conception du PCB, de la réalisation des aspects mécaniques. Nous verrons aussi comment gérer la soudure, enfin, nous allons traiter le projet en entier. Cela prendra plusieurs vidéos et je vous invite d'ores et déjà dans les commentaires à m'indiquer quelle partie vous intéresse le plus. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.